Ouh, qu'il fait chaud. Oh mon Dieu. Ouh. Oh, un peu de fraîcheur. Oui, on refait le climat. On refait le climat. Alors, que fait-il comment dirais-je, ce petit fourbe de Pascal? Ouh, on refait le théâtre, on refait la pièce classique, mais on refait pas le Pascal. Toujours en retard. Allô? Allô le pro? J'appelle le pro. Allô? Eugène à Pascal. Eugène à Pascal. Ouh, mais il se fait attendre le pro. Le pro de la prose. Quand il ose. Le Nantais fou. Le Nantais fou. Ah oui, on me dit, comme chaque année, qu'il est du côté de sa belle île, de Noirmoutier. Alors, nous attendons le Alain Delon de l'Herbaudière, l'Albâtre des Barbâtres, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, le suzerain de l'Uséronde. Il se fait attendre. Ah, on me dit qu'il arrive. On me dit que la connexion va se faire. Alors nous allons faire, bien sûr, dans ce contexte pédagogique, mais un tantinet ludique. Bien sûr, c'est l'été, on va pas trop se prendre au sérieux, déjà qu'on le fait pas pendant l'année. Il manquerait plus qu'on le fasse pendant la saison estivale. Alors, j'espère que tout se passe de la meilleure des manières pour vous. Vos rosés sont au frais pour cet après-midi, ou je dirais déjà en début de fin de déjeuner, ou même je crois qu'ils étaient déjà à peu près fin prêts pour l'apéro de 11h ou voire 10h30, pour certains j'imagine. Calmez la dose quand même, restez raisonnable. Et profitez bien. Alors, on me dit, attention, que le Nantais fou approche. Il vient, je l'entends, je le sens. Ah. Alors bien sûr, pendant que monsieur se fait attendre, que notre disait fantasmagorique parfois, tantinet, comment dire, vaudeville, Pascal, approche des ondes, je vous refais le petit pitch, bien sûr, de cette prestigieuse pièce. Naturellement, il s'agit de Beaumarchais, qui s'identifie un petit peu à son personnage principal, Figaro. Bien sûr, à la petite allusion journalistique, naturellement, mais enfin bon, ce n'est pas de notre faute si les gens s'inspirent de la littérature pour ensuite pavoiser, étiqueter en tout cas leur discours par la suite. Nous sommes généralistes, bien sûr. Nous avons bien sûr nos petites spécificités, nos ouvertures, naturellement. On refait le monde, mais on le refait bien. Nous sommes de partout et de nulle part, diraient certains, avec beaucoup de, comment dirais-je, malveillance. Alors c'est un peu l'époque, naturellement, mais nous sommes ouverts à toutes les tendances. Alors Figaro, n'y voyez pas non plus un parti pris. Figaro
je vous rappelle, entre service du comte Almaviva doit être fiancé à Suzanne, la première camériste de la comtesse. Mais le comte, qui commence à s'ennuyer, le démon de midi faisant, est à la recherche d'aventures un petit peu, comment dirais-je, nouvelles, voilà, d'aventures romantico galante, dirons-nous, pour dire les choses de la plus jolie des manières. Et il se trouve du coup attiré par la fameuse Suzanne, le démon de midi faisant encore une fois l'effet du rosé et âgé fortement. Il envisage de restaurer ce que d'aucuns appelaient le droit de cuissage du Seigneur, qui lui permet des facéties, des excès, dont je tairai les détails. Alors, aidé par le peu scrupuleux Basile, voilà, magnifiquement interprété par le jeune Adrien précédemment, et je tiens à passer le petit bonjour à notre Roland national, régional de l'étape d'ailleurs, qui a bien tenu le crachoir à ce genou, hein? Un petit parogue mais sympathique, bien sympathique, et nous en profitons pour faire un petit coucou à notre Vincent national, bien sûr, qu'il soit sur la coulée douce, sur la côte. Le comte donc fait à Suzanne, aidé par ce scrupuleux Basile, des avances de plus en plus claires, entraînant celle-ci à tout révéler au Figaro, à notre Figaro et à la comtesse. Et comme les spécialistes le savent peut-être les cultiver, le comte fera alors face à une coalition, naturellement, une coalition qui finira par triompher de lui ridiculiser lors d'un rendez-vous galant qui est en fait un piège. Voilà, c'est un peu commun dans ces pièces classiques, voilà, comiques de répétition, auxquelles bien sûr les journalistes sont plutôt communément habitué. Il se jette à genoux devant sa femme et lui demande pardon devant tout le village rassemblé, tandis que Figaro épouse en fait Suzanne. Voilà, magnifique. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade-là. C'est un peu plus que le pitch, puisque je vous ai fait le résumé à la synthèse de l'histoire pour vous rentrer un petit peu d'éléments dans le cerveau, bouger un petit peu votre cellule grise et vous faciliter un petit peu la compréhension de ce petit extrait, mais néanmoins prestigieux, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit du fameux monologue. Voilà. Semble-t-il et paraît-il, et même assurément, le monologue le plus long de l'histoire du cinéma. Voilà. Lapsus révélateur, pardonnez-moi, du théâtre, naturellement. Français, monologue le plus long de l'histoire du théâtre français. Acte 5, scène 3. Alors nous attendons bien sûr notre star national, local, régional, départemental, international. Allons-y, soyons fous maintenant. Ah, on me dit qu'il arrive. Oui? Alors? Oui, bonjour à tous, comment ça va Eugène? Je suis bien sûr, touché par cette sollicitation. Alors on va se tutoyer Eugène, puisque tutoyons dans la réalité, et je tiens à ne pas faire de différence entre la réalité et le monde médiatique, parce que d'aucuns penseraient que nous bâtissions une sorte de monde artificiel. Oui, bien sûr, on va se calmer, ne rentrons pas dans les détails, ne développons pas trop non plus, mon cher Pascal, vas-y, voilà. Allons en fait. Oui, alors, bien sûr, tu as raison de m'occuper, cher Eugène, parce que mon sang ne fait qu'un tour, comment ça passe? Oui, ton sang ne fait qu'un tour pour beaucoup de sujets, j'ai envie de dire. Oui, enfin, c'est un sujet essentiel. Alors, naturellement, j'ai interrompu un tantinet, je dirais, mon temps de détente, oui, ton temps de détente qui, à mon avis, va prendre un bon petit mois et demi, comme précédemment, et qui tend à s'étendre d'année en année, j'ai envie de dire. Et oui, et bien voilà, et il y en a marre. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de se reposer après une année difficile? On a mis tout son cœur, toute son âme,
tout son ladeur au service de la compréhension, naturellement, de l'éclaircissement, de l'analyse. Oui, d'accord. Bon, bien sûr. Alors, parle-nous un petit peu de l'herbonnière, des barbâtres. Je vois que tu connais les choses, mais qui croyais que tu étais plutôt féru des jolis coins, des merveilleuses contrées de la Provence. Mais tu es au fait de tout, mon cher Eugène. Mais bien sûr. Alors, on me dit que du côté de Luzerne, si j'ai bien compris, au sud de l'herbonnière, me semble-t-il. Oui, patient par les peurs, oui, on ne nous révèle pas tous nos secrets. On pourrait te trouver dans une tenue à peu près, je dirais, celle d'Ève et d'Adam, comme on dit, surtout d'Adam, en te conservant, bien sûr. Ne dis pas trop haut, naturellement. Non, je ne vois pas où tu veux en venir. Voilà, l'herbonnière, bien sûr, la Luzerne, les Luzerne, la plage des amoureux, la plage du romantique. Mais je peux vous faire une visite rapidement. Vous avez aussi les plages de l'Épine, naturellement. Le pain culminant de l'île, naturellement situé à l'ouest de notre chère île. C'est un port d'échouage idéal pour les amateurs de cabotage de pêche côtière, donc des aventuriers. Ne nous le cachons pas. L'Épine. Alors toi, c'est pas sûr que t'en trouves beaucoup là-bas. Des trompes, j'ai aussi une âme d'aventurier, naturellement. Mais il y a aussi les plages de la Guérinière. Alors, on avait une vue exceptionnelle sur le site de l'île. Ah, c'est bien, tu te transformes en comment dire, guide touristique pour le Nord. Oui, mais je cumule tout. Je suis un cumulaire au beau sens du terme. Oui, j'ai vu ça. Alors, monsieur se politise après tant d'années de vagabondage footballistique. Oui, je t'en prie, j'ai mes connaissances, tu le sais bien. Je te taquine, bien sûr. Alors, vas-y, oui. Alors maintenant, après la politique, la conciergerie politique, je taquine. Alors, te voilà guide touristique. Eh bien, continue cette petite balade. Alors, nous étions la Guérinière, tu m'as dit. Alors, c'est plus pour les techniciens, c'est ça, un petit peu? Oui, les pêcheurs, assumés, naturellement. Enfin, c'est ouvert à tous, naturellement, les familles, naturellement, pour les balades. La plage, c'est la balade, c'est le grand air, c'est, bien sûr, humidaire, c'est se détendre. Oublier les soucis de la vie quotidienne. Toutes ces polémiques, il y a la mer, la France en a mer. Les jolis jaunes, si elle est gynogène, c'est qu'il y a une raison. Alors bien sûr, il faut garder raison, mais il y a la mer. Cette année était éprouvante, pour tout le monde. Y compris pour le gouvernement, et beaucoup pour le gouvernement aussi. Oui, bien sûr. Alors nous n'allons pas retrouver dans la politique. Là, on est dans la géographie et dans la littérature. Tu m'as invité pour ça. Continuons, je termine, et merci. Et vive la France. Oui, tu t'emballes un peu. Oui. Voilà. Je dirais les barbêtres. Alors, je vous conseille les barbêtres, pour les aventuriers physiques, dirons-nous, les sportifs, les athlètes. C'est idéal. Voilà. Ça pourrait faire penser à la balle. Oui, éventuellement, naturellement, avec peut-être un peu plus de sable mou que de sable dur, j'ai envie de dire. Idéal pour pratiquer, tout type de sport nautique, mais des sports plus classés, moins motorisés, en tout cas pour les baigneurs, pour les nageurs, voilà. Sculptez vos beaux cœurs, huilés, bronzés. Bien sûr, écoutez, beau cœur, ça marche pour tout le monde parce que nous sommes théocrates, nous ne sommes pas misogynes, nous ne sommes pas partiaux, nous sommes tous les mêmes, identiques, hommes, femmes, enfants, tout le monde, et nous aimons tout le monde. Et tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, alors, pas dans la démagogie tendance plutôt moderne. Non, il ne s'agit pas de pédagogie, il s'agit de l'ouverture d'esprit. Alors, revenons à nos estivants, à nos moutons. Oui, alors tu m'as convié, bien sûr, à ce petit exercice, bien fort sympathique. Alors, je m'y soumets, je te le dis, volontairement. Et là, si on pouvait changer le DJ, je sais pas si Marine Lançon... Ah non, c'est pas Marine ici. Alors, excuse-moi sur réflexe. Marine, c'est vrai qu'en plus, elle est en train sûrement de parader sur les plages de France. Naturellement, elle s'est entraînée toute la fin de l'année. Figure-toi qu'elle faisait des exercices, du step et autres pratiques un peu. Voilà, d'ailleurs, c'est sa génération, c'est de son âge, et ça me fait penser, tu sais quoi,
Et je l'ai dit, je leur ai dit, Faustine a eu son bec, Eugène. Faustine a eu son... Oh, félicitations de Marina Faustine, bon, la génération un peu plus jeune quand même. Alors disons, ben, félicitations à Faustine. Bien sûr, je suis. Faustine a eu son bec. Faustine a eu son bec. Je le dis à tout le monde, à la France entière, au monde entier, Faustine a eu son bec. Eh bien, on félicite Faustine encore une fois, bien sûr. Elle est méritante, bien sûr. C'est un contexte particulier. Et nous l'embrassons chaleureusement. Oui, tu me fais plaisir, merci. Bisous Faustine, et n'oublie pas de dresser la table et surtout de nettoyer toutes les cochonneries que vous avez pu accumuler avec tes amis d'un jour, d'un soir, tes amis, parce que oui, il y a beaucoup d'ouvertures, c'est l'été, enfin, oui, alors tes chroniques, tu nous as pas parlé de tes chroniques cette année, tu n'en fais plus, mais écoute, les chroniques de 2016 seront valables pour 2019, et voilà, c'est comme ça. Les années suivantes se ressemblent sans se ressembler d'une certaine manière. Ouh, c'est un concept un peu particulier. Oui, mais c'est comme ça. Alors, en 2017 aussi, j'ai fait l'effort, mais là c'est difficile. Il y a trop de monde. Je n'en peux plus. 3 heures du matin, c'est un hall de yard, je n'arrive plus à me reposer. Et donc, même le ventilo, le ventilo s'est fait la malle, est tombé. Je suis désolé, Eugène, à mon petit, parce qu'on s'écarte un petit peu. Oui, alors, mais c'est vrai qu'il y a une chaleur. Alors, à 3h du matin, il fait chaud encore en Bretagne. Oui, bien sûr, naturellement. Et pourquoi il ne ferait pas chaud? Pourquoi cette ségrégation? Non, climatique. Oui, bien sûr. Parce que tu nous rappelles d'ailleurs, Noirmoutier, enfin, par extension, Nantes, que tu veux rattacher à la Bretagne, la Loire-Atlantique. Toujours prêt à soulever la lièvre et lancer des polémiques pour charger. Oui, tu es mon élève le plus, je dirais, représentatif. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai un peu appris du tout, c'est vrai, on trouve, naturellement. Oui, bien sûr, il faut rattacher Nantes et son climat, et Noirmoutier, qui est déjà partie intégrante, naturellement. Non, pas tout à fait, si, ce qui appartient à l'Atlantique appartient à la Bretagne. Oui, c'est un raccourci un peu particulier. C'est comme si moi je te disais, allez... par exemple, que je voulais rattacher, voilà, avec beaucoup de force et d'implication, d'engouement, le Gard à la région PACA, le Languedoc-Roussillon à la région PACA, l'Occitanie, tu veux dire? Oui, enfin, moi je suis encore au franc, alors pourquoi je ne serais pas encore au Languedoc? Bien sûr. Bien sûr, l'Occitanie. Alors Nîmes, pourquoi pas ne pas rattacher Nîmes à la région PACA comme Nantes souhaite être pour s'être rattaché à la Bretagne. Bien sûr, oui, d'accord. Mais c'est pas tout à fait la même histoire, c'est pas la même identité. Bon, il faut contextualiser les choses, mais nous ne sommes pas là pour ça. Et d'ailleurs, nous en sommes déjà à près de 20 minutes et on n'a toujours pas commencé. Ça me rappelle un petit peu l'heure des pros. Ouais, c'est vrai. Un peu plus de discipline serait salutaire pour tout le monde, bien sûr, Et si on faisait, je dirais, un enregistrement spécifique pour ce fabuleux monologue qu'il faut mettre en valeur. Je te remercie, d'accord. Alors on va boire un coup en attendant, et puis on refait ça tout à l'heure. On se rappelle, je t'invite, nous invitons, vous invitez, voilà, c'est comme ça, on s'organise, on fait sa vie. C'est comme ça, le Français fait sa vie. Il a des exigences, il y a des rigueurs, et il a un principe de vie, mais il faut avant tout vivre, s'exprimer, respirer l'air pur. Et merci, et à vous connecter, à vous Marine, à toi Marine, et bon bronzage. Ça va comme ça? Oui, bon, on n'a pas exactement fait ce qu'on devait faire, mais à la prochaine vidéo, on remet ça. Parce qu'il y a du rosé qui attend. Il y a des crêpes, oh là, on a fait des crêpes. Lou est la spécialiste des crêpes, je te le dis tout de suite. Bien sûr, on fait bisous à Lou. Et Morgane, comment va-t-elle? Oh, Morgane. Ah, c'est la période des Morgane. Oui, c'est pas du même style, Et bravo encore, Faustine. Je t'embrasse. Et si tu pouvais un peu nettoyer dans la cuisine et tout ça, et puis nettoyer un petit peu tous tes petits copains là. Enfin, c'est une cumulard dans la matière. Non, c'est des petits copains qui viennent de parler. Voilà, je suis ouvert, voilà. À Noirmoutier, les gens sont, voilà,
solidaire, partage des moments, mais voilà, de manière totalement désintéressée. Allez, nous, c'est carton encore. Ça doit être Twitter aussi qui... Ah, j'ai vu que tu tweetais beaucoup. Il faudra que je m'y mette. Je peux dire. C'est un cours, jeune homme.